Bonsoir à tous, bonjour à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Moi, c'est toujours Florian, je suis un fan du PSG, mais aujourd'hui, spécialement, nous avons la Coupe d'Afrique, donc c'est une journée spéciale Coupe d'Afrique et j'aimerais donner mon avis par rapport aux différents matchs qui vont se jouer. Le Sénégal va affronter le Soudan tout à l'heure, bientôt. Les Sénégalais, ce que je vais dire par rapport au Sénégal, c'est que si le Sénégal met tout son espoir sur Sadio Mané, comme étant le meilleur joueur de l'équipe du Sénégal, ils vont échouer, ils vont rater. Ils vont rater leur CAN parce que Sadio Mané, est, certes, il est bon. Ça, c'est même sa meilleure CAN depuis qu'il existe, depuis qu'il joue au football. Depuis que Sadio Mané joue au football, cette Coupe d'Afrique est sa meilleure CAN. Mais ce que je veux dire, c'est que le Sénégal a beaucoup de grands joueurs, comme Ibrahim Mbaye, celui d'Everton. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Donc, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que les Sénégalais ne doivent pas déposer tout le jeu sur Sadio Mané. Il n'en est plus capable. Il y a des joueurs même plus talentueux au Sénégal que Sadio Mané. Donc que les gars se gèrent pour battre le Soudan. Mais sinon, d'après moi, je vois bien le Soudan éliminer le Sénégal. Ouais. Je vois le Soudan faire quelque chose de vraiment fort dès l'entrée des huitièmes de finale et envoyer le Sénégal dehors. Voilà. Si, comme je parle de ça, je passe au Mali qui va jouer contre la Libye. Mali contre Libye sera un match très difficile, oui. Ce sera vraiment un match où il y aura du football. Franchement, il y aura du football parce que c'est deux équipes très joueuses, deux équipes qui aiment avoir le ballon. Donc, du coup, il y aura vraiment un très beau spectacle. Mais les Maliens sont des gars qui sont un peu... Ils jouent au football, mais j'ai l'impression que quand ils jouent contre les Maghrébins, ils sont trop dans le physique. Les Maliens utilisent trop de physique. Ce sont des bouchers sur le terrain. Il y a, il n'y a pas, il n'y a plus de fond de jeu en fait. Le fond de jeu du Mali se transforme. Quand ils jouent contre les Maghrébins, ils se transforment en bouchers. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui les arrive. Mais sinon, le match Mali-Tunisie, c'est un match historique en Afrique. C'est un match qui s'est déjà joué à plusieurs reprises. Parfois, les Aigles du Mali ont pris le dessus. Parfois, les Tunisiens aussi. Mais par rapport à la journée de demain, je vois bien la Tunisie l'emporter et envoyer les Maliens se reposer rapidement à la maison. Je ne pense pas qu'ils auront besoin que la Côte d'Ivoire vienne les éliminer. Dans les Maliens, pour moi, désolé, mais je ne vous vois pas battre la Tunisie. On va passer à la journée suivante on va entrer dans le vif du sujet parce qu'il s'agit là de mon pays, le Cameroun. Le Cameroun va affronter l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Cameroun, c'est un grand match. C'est un match où tous les Camerounais savent qu'ils vont gagner, mais c'est un match qui va avoir beaucoup de surprises. Si vous constatez que le match va déjà dans les prolongations, sachez que le Cameroun va perdre ce match. Mais pour que le Cameroun réussisse à battre l'Afrique du Sud, il faut qu'il marque très tôt dans le match. Voilà. Parce que je vous rappelle que l'Afrique du Sud a le meilleur gardien de l'Afrique. Et l'Afrique du Sud ne donnera pas de, de points facilement aux Camerounais. Donc, par rapport à ce match, je suis assez mitigé. Mais je me dis que si le Cameroun marque très tôt dans le match, ils vont battre l'Afrique du Sud. Mais si le Cameroun va en prolongation et aussi au but, ils vont perdre ce match parce que les Sud-Africains ont de la ressource par rapport à ça. Ils ont un vécu ensemble. C'est un collectif qui joue depuis un bon bout de temps ensemble. Ils ont un gardien, le capitaine, qui est très fort, très solide. Moi c'est mon kiff. C'est le meilleur gardien d'Afrique actuellement. Il y a pas mieux que lui. Beaucoup vont me parler d'André Onana, mais ça ne vaut pas la peine. Je pense que le gardien sud-africain a été meilleur gardien africain devant André Onana. Donc, pour moi, c'est le meilleur gardien africain actuellement. Il n'y a pas photo. Donc, pour ce match, je n'ai pas de pronostic vraiment, mais je sais que si le Cameroun marque tôt, le Cameroun peut gagner ce match. Mais si le Cameroun n'arrive pas à marquer dès l'entame du match, les gars, c'est perdu, hein, c'est perdu. C'est perdu. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à la Coupe d'Afrique. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao.